Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je partage avec vous un secret qui m'a permis de gagner énormément d'argent et de faire une place dans le monde du développement personnel à l'échelle planétaire. Les gens ils ne se réveillent pas le matin et ils disent « Tiens, je vais voir un coach ». Si vous êtes coach ou thérapeute et vous ne gagnez pas votre vie convenablement, peut-être vous êtes frustré, vous ne savez pas à qui vous adresser et peut-être vous êtes en train de se décourager et de penser à jeter l'éponge. Je partage avec vous dans cette vidéo 7 stratégies qui vont vous permettre de gagner énormément d'argent et de vivre convenablement de votre métier de coach ou de thérapeute. Mon nom est Abdelkhazabad, coach de performance auprès des particuliers et des entreprises. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, un petit clic ici sur la cloche en bas, comme ça vous recevrez mes vidéos en priorité dès leur sortie. Le point numéro 1 est de cesser de se comporter comme un salarié. Évitez cette erreur fatale. La plupart des coachs et des thérapeutes se comportent comme des salariés. C'est-à-dire, ils pensent toujours que le fait de faire une formation et d'avoir une certification et ouvrir un cabinet, c'est fini. Et c'est là le piège. C'est là que ça commence le travail. Vous devrez aller chercher vos clients, vous devrez travailler votre communication, vous devrez travailler votre marketing, vous devrez travailler votre image, vous devrez vraiment se comporter comme un entrepreneur parce que tout simplement, les gens ils ne se réveillent pas le matin et ils disent « Tiens, je vais voir un coach ». Et même s'ils se réveillent, ils décident d'aller voir un coach, ils vont chez un coach qui ont l'habitude de le voir sur les réseaux sociaux, dans des conférences, dans des activités, etc. Donc, c'est à vous d'aller travailler sur le terrain et de communiquer autour de votre métier, autour de ce que vous faites, en faisant des conférences, des ateliers et des animations. Le deuxième point est de bien clarifier son offre. Lorsque je parle à des coachs, à des thérapeutes, en lui posant la question suivante, vous êtes sur quel type de marché, vous traitez quoi comme problématique, je reçois la réponse suivante. Le coaching, ça va aider les gens, il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui ont manque d'estime, il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas d'argent, il y a beaucoup de problèmes au sein des couples, etc. Et vous voyez, c'est une réponse très vague. Vous devrez faire une offre très claire. Par exemple, si vous êtes dans le domaine du couple, vous allez dire, si vous venez me voir, je vais régler vos problèmes de couple. Et même par exemple, si ça ne marche pas et vous allez vers un divorce, je vais vous aider de faire ce divorce dans les meilleures conditions pour vous, pour votre conjoint ou votre conjointe et pour vos enfants. Si vous parlez par exemple de l'argent, vous allez dire je vais vous aider à réconcilier avec l'argent, à travailler votre relation avec l'argent, à multiplier votre chiffre, à trouver une clientèle de qualité, etc., etc. Votre offre doit être claire et compréhensible pour tout le monde. Le troisième point est de bien développer une activité de niche. C'est-à-dire, vous ne restez pas vague, comme je viens de préciser dans le deuxième point, et de cibler une niche particulière. Par exemple, si vous travaillez sur l'argent, vous ne parlez pas de la même manière, c'est-à-dire vous devrez choisir une niche. Peut-être les gens qui ont un problème avec l'argent, peut-être les gens qui gagnent de l'argent et qui n'arrivent pas à le gérer, peut-être les personnes qui ont énormément d'argent et qui ne savent pas quoi faire avec. Donc le fait de choisir une niche dans une spécialité, ça va vous aider et ça va aider vos prospects et vos clients à venir vers vous. Vous allez lui faciliter la tâche et chacun il va comprendre que la réponse à son problème est bien chez vous. Le quatrième point est de bien connaître sa cible. Si on n'a pas de cible, on ne peut pas atteindre un objectif. Si notre cible elle est floue, on ne peut pas l'atteindre. Vous devrez connaître votre cible au bout
de vos doigts. C'est-à-dire, vous devrez comprendre sa situation émotionnelle, sa situation financière, sa situation relationnelle et sa situation sociale. Si on ne connaît pas notre cible, on ne peut pas répondre à ses problèmes, on ne peut pas répondre à ses frustrations, on ne peut pas répondre à ses déceptions, on ne peut pas répondre à ses aspirations, à ses attentes. Donc c'est très très important de bien connaître votre cible, comme ça vous facilitez la tâche à votre cible et à vous-même et vous allez voir qu'au bout de quelques mois, vous serez submergé de clientèle et vous gagnez votre vie et vivre convenablement de ce noble métier. Le cinquième point est de bien s'investir dans votre propre personne. Allez se former, se faire accompagner, acheter des livres, écouter des vidéos, etc. Aujourd'hui, on a énormément de chance et on a énormément de choix pour travailler notre connaissance, pour travailler notre développement personnel et pour travailler nos relations. Moi, en personne, j'investis énormément dans mon développement personnel, dans des livres, dans des formations, dans des accompagnements qui me permettent le plus souvent à gagner énormément d'argent et c'est grâce à cet investissement que j'ai réussi à faire cette place dans ce monde du développement personnel à l'échelle planétaire. Parce que tout simplement, lorsque je partage des connaissances, lorsque je partage des stratégies, des techniques, les gens, ils viennent me voir ou ils parlent de moi et mes clients, ils deviennent mes ambassadeurs et ça aide énormément à avancer dans ce métier et de vivre convenablement. Le sixième point est de bien choisir sa clientèle, c'est-à-dire de travailler avec une clientèle de qualité. Moi, en personne, je ne travaille pas avec la masse. Je travaille avec une clientèle de qualité. Je facture cher et je travaille avec peu de personnes. Et le fait de travailler moins et gagner plus, ça m'aide énormément à avoir beaucoup plus de temps pour moi, pour me former et pour donner un travail et un suivi de qualité à ma clientèle. Cette méthode, ça me permet d'avoir toujours une liste d'attente remplie sur toute l'année parce que ma clientèle, elle est satisfaite et elle parle autour d'elle et du coup, ça crée de la curiosité et ça crée de la demande. Il y a beaucoup de gens qui font un travail de masse et ils facturent à l'heure, etc. Et après, ça devient un cassement de tête. Moi, en personne, je ne facture pas à l'heure, je facture au forfait. C'est quelque chose qui me permet de dépenser énormément d'argent sur moi pour me former, pour aller rencontrer des mentors, pour aller voir des superviseurs de qualité, etc. Et ça m'aide à avancer toujours dans ce que je fais avec vraiment une souplesse incroyable, plus de liberté et plus d'assurance. Le septième point est de bien soigner son image, c'est-à-dire si vous travaillez avec des sportifs, vous devrez se comporter comme des sportifs, vous habiller comme des sportifs, vous parlez le jargon des sportifs. Si vous travaillez avec les entrepreneurs, vous devrez avoir des connaissances dans le domaine entrepreneurial, vous devrez s'habiller comme ces entrepreneurs et vous parler leur vocabulaire et tout cela, ça vous facilite la tâche parce qu'on ne peut pas parler du succès et on a une image qui ne représente pas le succès. On ne peut pas parler de l'apaisement et du calme et on a une image qui ne représente pas ni le calme ni l'apaisement. Donc prendre soin de votre image, c'est très très important et c'est un gage aussi de qualité et d'assurance à vos clients. Enfin, je partage avec vous le secret qui m'a permis de gagner des centaines de milliers d'euros. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, un petit clic ici sur la cloche en bas, comme ça vous recevrez en priorité mes prochaines vidéos dès leur sortie. Vous donnez plus, c'est-à-dire donner énormément de contenu de qualité à vos prospects et à vos clients. Moi, en personne, je partage avec mes clients un contenu de tonnerre, un contenu de qualité, un contenu innovant et
même avec mes prospects, même dans mes conférences et dans mes ateliers gratuits, je donne énormément de conseils. Je suis toujours présent, je suis toujours accessible, je ne m'en prends pas la tête et les gens aiment beaucoup ça. Et c'est quelque chose qui me permet énormément de gagner et c'est presque de dire de ramasser de l'argent parce que après chaque conférence, après chaque intervention, après chaque formation, après chaque atelier, je me trouve avec des personnes qui m'attendent et qui demandent mes services d'accompagnement et de conseil. Et c'est quelque chose que je vous le conseille chaudement. Donnez énormément. Parce que la plupart des gens, ils demandent, ils cherchent à recevoir, mais on ne peut pas recevoir si on n'en donne rien. Si vous allez devant un champ et vous demandez que ce champ, il va vous fournir des légumes et des fruits, ça ne marchera pas. Avant de demander au champ de vous fournir des légumes et des fruits, vous devrez le cultiver. Si vous ne le cultivez pas, vous pouvez juste faire la cueillette des épines et des mauvaises herbes. Voilà, je vous remercie énormément pour vos partages et pour ce que vous faites pour cette chaîne. Si vous avez des questions et des sujets que vous voulez que j'aborde, merci de me les laisser en commentaire. Comme ça, je répondrai à vos questions et à vos sujets en priorité. C'était avec vous, Abdelkhairzabad, coach de performance auprès des particuliers et des entreprises. Je vous aime et à très bientôt. Au revoir.